Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, et bien pour les natifs du Taureau. Pour ce mois de juillet 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du Tarot des Anges et il sera terminé ce tirage par la carte de la synthèse avec le Tarot de Marseille. Donc les 4 cartes sera terminée par la synthèse des numéros de cartes. Alors ce tirage sera aussi accompagné en finale du jeu de cartes, l'oracle, le chakra du cœur. Donc vous vous poserez une question sentimentale et vous aurez la possibilité de choisir entre 3 cartes. Donc la carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc voilà, ça c'est pour le sentimental, la réponse à votre question sentimentale. Donc réfléchissez déjà à cette question. Alors, je rappelle que ce tirage, ce taroscope est évidemment généraliste. Il pourra correspondre à certains et ne correspondra pas à d'autres. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner votre ascendant, la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Eh bien, on va commencer, mes chers taureaux. Alors, pour ce mois de juillet, eh bien, j'ai pigé la libération. Alors, je vous lis. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. En second lieu, la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. En troisième semaine, nous avons la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et nous terminons le mois avec l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. C'est tellement important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, c'est pas possible que vous preniez soin des autres. Alors, on va commencer avec la libération. Mes chers taureaux, la libération. Il est tellement difficile de passer à autre chose. Et pourtant, c'est ce que la libération vous invite à faire, de passer à autre chose. Il vous faut impérativement fermer ces portes que vous n'avez toujours pas encore fermées. Et vu qu'elles ne sont pas fermées, elles vous paralysent. Il est temps de faire le lâcher-prise pour pouvoir ouvrir une autre porte. Tant que vous n'aurez pas fait ce lâcher-prise, vous ne pourrez pas avancer. Alors, vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie, eh bien, qui connaît leur aboutissement. Acceptez ça.
acceptez-le. Arrêtez de vous cramponner à une situation, à une problématique, parce que vous le voyez vous-même et vous le savez dans le fond de vous-même, que ça ne sert à rien, que vous n'en tirez aucun avantage. Laissez partir vos vieilles habitudes pour juste faire place à la nouveauté. Alors, quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus ou de ce qui ne vous convient pas. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien d'aller plus vite que le pape. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition car vous allez devoir faire un choix. Alors, la force vous encourage car vous serez en mesure de faire face à la situation qui se présentera. Donc, vous avez cette force-là. Cette force, elle vient aussi vous dire, avant de vous lancer tête baissée, de vous assurer d'abord la situation avec beaucoup de compassion et pas de colère, pas de rancune, pas de haine. Avec de la compassion, de la bonté et de la douceur. On obtient toujours beaucoup plus par ces états, ces énergies positives. Et cette situation vous demande de faire usage vraiment de bonté, à la douceur de la vie spirituelle. Apprenez aussi à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie, car chaque expérience, nous devons en tirer une leçon. Qu'elle soit positive ou négative, il faut en tirer des leçons parce qu'alors on est dans ce schéma que nous refaisons toujours les mêmes choses puisque nous n'avons pas compris. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre, parce que un défi, c'est apprendre. Et comme on n'est pas dans la connaissance, on apprend. Et pour les transiter en positif, appliquez évidemment les connaissances que vous avez et développer, eh bien, tout simplement votre petite touche magique. Cette force vous dit d'avoir de la patience, d'avoir le pardon et d'avoir le courage, mais vraiment avoir le courage de vos convictions. La patience, et comme pour le moment c'est un petit peu confus, eh bien la grande prêtresse, avec la grande prêtresse, c'est une période de flottement parce que voilà, vous êtes dans une thématique où le lâcher prise, c'est difficile. Avec la force, vous êtes capable, mais vous avez un manque de confiance en vous et vous allez avoir un moment vraiment de flottement. Vous aurez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments, dans vos émotions et vous êtes perdus. Alors, encore une fois, mes chers taureaux, fiez-vous à votre intuition. Vous avez de l'intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques qui sont naturelles. Alors, il serait peut-être bon que vous prêtiez plus d'attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevez, car ils vous guideront avec précision. Peut-être aussi à être attentif
de ce qu'il y a autour de vous. Il ne faut surtout pas que vous vous lanciez tête baissée dans l'action. Je sais, mes chers taureaux, que vous savez ça le faire, hein, foncez comme un taureau, tête baissée. Mais là, voilà, on vous donne encore une fois tout ce qui est oracle, tout ce qui est tarot, on vous donne des outils et vous en faites ce que vous voulez parce que c'est vous qui décidez. Mais là, on vous montre, voilà, on vous montre ce qui a lieu pour ce mois. Donc, ce que vous pouvez éviter. Alors, essayez de prendre le temps d'obtenir peut-être plus de conseils, car certainement les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue de ce que vous croyez. Donc, il vous faut des conseils. Les informations vous sont réellement nécessaires. Et elles vous seront révélées, évidemment, mais en temps voulu. N'oubliez pas une chose, que tout vient toujours au beau moment. Et nous terminons avec l'impératrice. Alors, vous avez beaucoup de créativité, vraiment beaucoup. Et avec votre ténacité et votre dur labeur, eh bien tout ça, ça vous apportera de grandes récompenses, des choses auxquelles vous vous êtes consacré. Eh bien ça sollicitera votre attention et vous connaîtrez le succès. Il y aura aussi peut-être, pour certains, du mariage dans l'air, ainsi que peut-être qu'agrandir votre famille. Pour d'autres, eh bien, il y a dans vos entreprises créatrices, vous connaîtrez le succès et cela pourrait être la naissance d'une création que vous avez effectuée. Ça pourrait être aussi la naissance d'un enfant. Ça pourrait être aussi débuter un nouveau projet. Donc c'est une naissance aussi, hein, ce nouveau projet. Ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur. Ou encore peut-être une promotion dans votre travail. Ou un changement de travail. Mais tout ça, ça sera beaucoup plus exaltant pour vous. Eh bien voilà, mes chers taureaux, pour le tarot des anges. Et nous en venons à la synthèse. Alors, numéro 13, 11, 2 et 3, ce qui nous fait 10, 20, 29. Oui, 29, si je compte bien, 10, 24, 29. Alors, on réduit, hein, 2 plus 9 égale 11. Et la force. Donc, vous voyez, on a tiré la force, et en synthèse, vous avez la force. Et elle est représentée par l'archange Ariel, la force. Vous avez la force nécessaire pour faire face aux événements et surtout, ne craignez pas l'adversité. Durant cette période de ce mois, vous serez amené à prendre conscience de votre puissance personnelle. Elle vous encourage à avoir du sang-froid et de prendre les choses en main et de surtout garder ce cap. Gardez bien le cap de ce que vous allez prendre en main. Ça, c'est important. Luttez si nécessaire, mais n'employez surtout pas la violence, car vous pouvez imposer votre volonté dans la douceur et non pas dans la violence. Par contre, si
une passion vous emporte, assumez-la pleinement, mais ne laissez pas cette passion vous dominer. Attention. Voilà la carte de la synthèse et nous en venons le chakra du cœur. Donc on va mettre tout ça sur le côté. C'est un nouvel oracle que j'ai. Posez-vous une question, point de vue sentimental, et vous allez avoir la réponse ici. Hop, mais on va faire la carte 1. Voilà, et vous aurez la réponse dans ce tirage. Donc, posez-vous la question au point de vue de votre petit cœur. Voilà. Alors, on va faire la carte 2 ici et la carte 3 qui est ici. Voilà. Donc, voilà. Carte 1, carte 2, carte 3. Alors, bien. Si vous avez choisi la carte numéro 1, alors je vais mettre mon petit présentoir. Mensonge. Aïe, mensonge. Alors ça doit certainement parler à certains, peut-être. Vous voyez, ici, il y a un masque, double visage. Vous voyez? Un masque. Et là, il est marqué au mois de mai. Alors, mensonge. Là, vos guides vous demandent de faire attention et de bien écouter votre voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure vous met en garde. Elle vous dit que quelque chose ne va pas. Alors, si vous êtes célibataire, cela veut dire que vous êtes encore marqué par des mensonges passés et vous devez vous en libérer car cela est vraiment un blocage dans votre vie sentimentale. Si vous êtes actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, eh bien vos guides vous disent bien que vous devez vous méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Cette personne n'est pas honnête et elle vous cache certaines choses. Soit elle est encore dans votre vie, soit c'est une personne du passé qui vous affecte encore. Il faut que vous vous libériez de cette énergie de mensonge, car cela vous fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour vous. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoutez votre intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de vous. On vous dissimule des informations, donc faites confiance à votre intuition et libérez-vous de cette énergie. Waouh! Alors pour la date du mois de mai qu'on voit sur la carte,
Donc ça, c'est les énergies pour le mois de juillet, hein, mes chers taureaux, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, vos guides vous disent bien que vous êtes que vous entrez dans une nouvelle énergie pour le mois de mai. Mais comme le mois de mai est passé, vous êtes rentré dans cette énergie. Alors, ce mois, eh bien, il vous a apporté ce que vous aviez besoin. Mais est-ce que vous aviez peut-être besoin de... Vous aviez peut-être besoin d'un renouveau sentimental que vous attendiez. Vous l'avez reçu, mais il se fait que la personne que vous avez en vue ou qui est dans votre entourage, eh bien, a une double facette. Et c'est pour ça que, vu ce mois de juillet, eh bien, vos guides vous demandent de ne pas précipiter les choses. Alors, vu que ce sont les énergies pour le mois de juillet, sachez que vous allez rencontrer 3 personnes qui vont vous permettre de finaliser le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Il va y avoir 3 personnes. Et ces 3 personnes vont vous permettre de poursuivre votre évolution et de prendre conscience des schémas négatifs qui étaient ancrés en vous en profondeur. Et elles seront déterminantes pour votre avancée sentimentale. Et elles sont envoyées par vos guides. Gardez confiance en vous. Gardez donc confiance. Donc voilà, probablement que vous avez rencontré quelqu'un et que, voilà, ne pas vous précipiter. Si maintenant vous êtes en couple, eh bien, il y a beaucoup de non-dits dans votre couple, mais ça va sortir. La vérité va sortir. Et puis, pour les célibataires, eh bien, il y a 3 personnes. On nous dit bien qu'il va y avoir 3 personnes qui vont être déterminantes pour vous et qui vont vous aider à peut-être à faire ce deuil de la relation que vous avez eue pour vous permettre de continuer de cheminer votre chemin, point de vue sentimental. Donc il y a peut-être un deuil à faire que vous n'avez pas encore réussi à faire, et il va y avoir des personnes qui vont se présenter à vous pour vous y aider. Donc voilà pour la carte numéro 1. Alors, la carte, si vous avez choisi la carte numéro 2, âme sœur, flamme jumelle. Oui, bon, ben, âme sœur, hein, flamme jumelle, 3 mois, il est marqué 3 mois. Âme sœur, flamme jumelle. Je vais le mettre sur mon petit présentoir. J'espère comme ça vous n'avez pas de reflet. Eh bien, pour vous qui avez choisi la numéro 2, vos guides vous disent bien que vous allez vous préparer. Que vous devrez vous préparer. Car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour vous. Waouh! Alors, si vous avez rencontré une personne récemment et que cela vous a fortement perturbé,
eh bien vos guides vous disent bien qu'il s'agit de votre flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si vous êtes célibataire, sachez que la personne qui est en chemin pour vous est une de vos âmes sœurs. C'est votre moitié d'âme. Alors il va falloir que vous vous prépariez, car cela va être très intense dans le bon sens du terme, hein, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir même des instants où vous aurez l'impression de ne pas vous reconnaître. C'est une relation qui peut vous porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi vous faire connaître les pires ténèbres de votre âme. Alors, il va falloir que vous fassiez confiance à l'univers et surtout que vous fassiez un lâcher-prise. Dans tous les cas, cette relation vous permettra de vraiment vous sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Vous devrez regarder bien au-delà de tout cela. Mais vous avez la force et la puissance intérieure pour y parvenir, mes chers taureaux. Alors, pourquoi 3 mois? Eh bien, vos guides savent très bien que vous êtes impatient ou impatiente, que vous vous demandez quand la lumière arrivera pour mon petit cœur. Eh bien, il y a de très fortes envies en vous. Et vos guides le savent très très bien. Ils vous disent bien que vous ne devez pas vous montrer impatient, car sinon, vous créerez du retard et des blocages dans votre avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place, et c'est pour cela que vous devez encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Mais qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie, vous me direz, hein? Allez, sincèrement, ce n'est rien 3 mois dans une vie. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, c'est du temps que vous allez avoir, eh bien, pour avoir cette belle énergie, pour accueillir cette personne. Alors, vous avez besoin de ces 3 mois pour finaliser votre avancée énergétique et celui dont votre âme sœur a besoin pour être prête pour vous. Alors, dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera et ce que vous attendez arrivera dans votre vie sans drame ni larmes. Donc si maintenant ce sont les énergies pour le mois de juillet, ça fait août, septembre, octobre. Si on compte le mois de juillet, août, septembre. Donc voilà, ne soyez pas impatients, votre âme sœur, votre flamme jumelle est sur votre chemin de route. Donc, travaillez encore ces 3 mois en énergie à nettoyer ce que vous avez encore à nettoyer à l'intérieur de vous, hein, tout simplement pour que vous soyez prêts à accueillir cette belle personne. Hein. Eh bien voilà, c'est un beau message amoureux. Et on termine avec le numéro 3, personne divorcée. Personne divorcée. Alors, on voit 2 alliances, hein,
évidemment, si... Et on voit une ligne qui coupe, ce qui est tout à fait normal pour une personne divorcée, n'est-ce pas? Et on nous dit ici l'automne, hein, alors personne divorcée, eh bien vos guides vous disent bien que votre âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est votre âme sœur. Quand vous la rencontrerez, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Alors, votre âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée, mais vraiment compliquée. S'il y a des blocages, eh bien, soyez patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherchez pas à l'aider à tout prix, sinon vous allez rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Vous n'êtes pas un pansement, hein? Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas là pour le pansement d'une relation avec une personne qui n'a pas encore fait son deuil. Donc, n'essayez pas de l'aider. Ça, c'est vraiment le message, hein, pour ne pas être le sauveur sauvé. Et ainsi, la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental, si c'est cela, hein. Ça ne pourra pas. Dans tous les cas, votre âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour vous. Et pour vous deux aussi. Alors, la date de l'automne, donc ne précipitez rien, hein? Laissez venir les choses. Et l'automne, voilà, cette carte c'est pour l'automne. Vos guides vous disent bien que votre vie sentimentale prend un nouveau tournant, hein, à partir d'une saison précise. Et cette saison, eh bien, ça sera l'automne. Et cette saison va être très importante pour vous. C'est à cette époque que tout ce que vous attendez se mettra en place. Alors, voilà, si on est loin de l'automne, puisque vous avez posé votre question ici pour le mois de juillet, ne pensez pas que tout est fichu et que vous n'aurez jamais ce que vous attendez et ce que vous demandez. Vos guides vous disent, bien que vous avez encore quelques étapes à franchir, vous avez encore des étapes à franchir. Elles sont au nombre de 3. Donc, il y a 3 étapes à franchir et c'est peut-être, voilà, pour l'automne. Donc, vous avez, je reprends, vous avez des étapes à franchir et elles sont au nombre de 3. Vous devez franchir ces étapes avant l'automne prochain. Et cela passera par 1 ou 3 événements importants. Vous avez encore un nœud en vous, hein, qu'il faut défaire. Vous avez une épée énergétique au niveau de votre chakra du cœur.
travaillez dessus pour être complètement prêt, mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles pour votre vie sentimentale. Et bien voilà, côté sentimental, mes chers taureaux, je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés. J'espère que que ce mois, eh bien que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois de juillet 2019. Si il y en a qui seront en vacances, je vous souhaite de belles vacances, hein, et puis dans l'amour, la joie et dans la bienveillance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet à toutes et tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.